Attends, man, tu n'étais pas censé faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ah bon? Eh bien oui, comment faire pour étudier en Biélorussie? Ah oui, j'avais absolument oublié. Non, mais on se l'a fait cette vidéo, man, on se l'a fait cette vidéo. Oui, on se l'a fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour étudier en Biélorussie. C'est une question que la plupart des personnes me posent et dans cette vidéo, je vais devoir vous répondre à cela. Alors, il faudrait d'abord savoir qu'il y a certains pays de l'Afrique qui ne possèdent pas l'ambassade de la Biélorussie ou encore le consulat de la Biélorussie dans leur pays. Il y a le Congo, le Cameroun, le Togo, le Burundi, un peu tous ces pays-là. Mais il y a aussi certains pays qui se trouvent en Afrique dont le consulat de Biélorussie se trouve, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria ainsi que le Ghana. Maintenant, pour des pays qui ne possèdent pas le consulat de la Biélorussie, alors comment faire? Ça c'est une question. Alors comment faire? Ah ouais, comment faire? Alors, il faudrait aussi retenir c'est qu'en Biélorussie, il n'y a pas, la plupart des universités en Biélorusse plutôt, ils n'ont pas en fait ce système. Donc ça dit qu'ils n'ont pas souvent des sites internet, bon pratiquement pas, je pourrais dire qu'ils n'en ont pas. Donc des sites internet qui peuvent permettre aux étudiants étrangers de postuler ou bien de faire leur candidature en ligne. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc du coup, ces responsables des universités, qu'est-ce qu'ils font? Vu que dans ces universités-là, ils ont souvent des étudiants étrangers qui proviennent du Congo, du Cameroun, tous ces pays-là, alors ils font des partenariats avec ces étudiants. Lorsqu'ils font des partenariats avec ces étudiants, ils demandent aux étudiants étrangers, donc c'est-à-dire qui proviennent de ces pays-là, de pouvoir les apporter quelques membres des étudiants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe par là? Voilà pourquoi lorsque vous cliquez souvent sur Facebook, vous pouvez cliquer sur Facebook, vous pouvez écrire même étudiant en Biélorussie, vous allez voir qu'il y a des agences, il y a des étudiants résidents en Biélorussie qui font une petite promotion. C'est le seul moyen, en fait qui permet à ceux qui veulent étudier en Biélorussie de pouvoir lancer leur procédure ou bien de pouvoir arriver sur place. Il n'y a que ce moyen là. Donc ça veut dire que contacter un agent de l'université, lui déposer ses dossiers et lui par la suite déposer ça à l'université. Pour des pays dont le consulat de la Biélorussie ne figure pas. C'est le seul moyen. Alors, lorsque vous avez pu contacter un agent de l'université, soit un étudiant qui est déjà en Biélorussie, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui déposer en fait vos dossiers. Alors, vous allez lui déposer vos dossiers et les dossiers à fournir, il y a l'attestation du bac, il y a le relevé des notes au bac, il y a la photo format identité sur un fond blanc, ça c'est obligatoire. Il y a aussi la photocopie du passeport, parce que le passeport est très important, c'est l'élément clé en fait. Vous voulez venir étudier à l'étranger, il faudrait avoir votre passeport. C'est très important, c'est très capital. Et une fois que vous allez lui envoyer ces documents-là, lui par la suite, il va le renvoyer aux responsables des universités. Donc une fois qu'il part déposer cela à l'université, l'étudiant devrait attendre pour qu'il puisse recevoir sa lettre d'admission pendant une durée de 2 semaines, donc qui vaut à 14 jours. Voilà, donc la procédure de la Biélorussie, normalement on ne fait que 14 jours, voire 15 si ça peut un peu retarder. Et une fois que vous allez lui envoyer les documents et que lui par la suite il le renvoie à l'université, et après 14 jours, lorsque vous allez recevoir votre lettre d'admission, donc c'est-à-dire que la lettre d'admission, et cette lettre d'admission va vous permettre de visa électronique. Ça, c'est pour ceux dont le consulat de la Biélorussie ne figure pas dans leur pays. Donc, la lettre d'admission va vous servir de visa électronique. Et une fois que vous allez recevoir votre lettre d'admission, vous allez passer à la seconde étape. Donc, vous allez aller payer votre billet d'avion. Lorsque vous allez aller payer votre billet d'avion, vous allez faire un scanner de ce billet, puis renvoyer cela à l'agent de l'université dont vous avez contacté. Et une fois que vous avez envoyé le scanner de votre billet d'avion, lui par la suite, il va aller déposer ça à l'immigration. Et une fois qu'il va déposer ça à l'immigration,
l'immigration va va délivrer plutôt un papier qu'on appelle par OkToGo. Voilà, donc sans laisser passer le OkToGo. Et une fois que le OkToGo sort, ça fait un truc de 5 jours, voire 4, un truc de 5 jours comme ça. Voir si ça tarde un peu, bon, ça peut parfois prendre une semaine, mais c'est un peu rare. Tel que moi, j'ai reçu mon OkToGo 5 jours après. Donc ça fait un truc de 5 jours, voire un peu plus si ça, il y a un peu de retard. Et lorsque vous avez votre OkToGo, c'est à ce moment-là que vous allez devoir voyager. Parce que le OkToGo, c'est comme c'est un laissez-passer. Lorsque vous arrivez en Turquie, on va vous le demander pour entrer dans le vol Turkish Airlines. C'est là-bas qu'on va vous demander ce OkToGo. Voilà. Donc une fois que vous avez votre OkToGo et tout, ça va vous permettre de voyager. Donc vous voyagez, une fois que vous voyagez, une fois que vous allez arriver sur place, donc c'est-à-dire qu'à l'aéroport de Minsk en Biélorussie, c'est à ce moment que vous allez recevoir votre visa dans votre passeport. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à ce moment que vous allez venir, vous arrivez sur place, que vous allez recevoir votre visa. Donc, c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi aussi la procédure de la Biélorussie est garantie à 100%. Parce que le visa se prend sur place. Maintenant, la chose qui est très très importante, c'est aussi la somme. Donc c'est-à-dire que l'argent. Parce qu'on dit toujours le voyage est égal à argent plus temps. C'est un peu ça. Parce que tu ne peux pas t'engager à voyager si tu n'as pas de l'argent. C'est très très impossible. C'est quelque chose un peu terrible. Donc, il faudrait avoir une somme de 3500 $. Voilà, 3500 $, il y a certaines universités, 3500 $. Donc les 3500 $ là, ça va couvrir en fait ce qu'on appelle par les frais de scolarité pendant une année. Les frais de scolarité pendant une année. Ça va aussi couvrir le frais de logement pendant une année. L'assurance maladie. Donc l'assurance maladie, c'est juste en cas d'urgence. Parce qu'il y a des gens en fait qui ont souvent du mal à comprendre c'est quoi l'assurance maladie. Voilà, donc on ne dit pas parce que c'est l'assurance maladie, dès que tu auras un petit mot de tête, tu as un petit vertige, tu as une petite fièvre là, non, j'ai mon assurance maladie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'assurance maladie n'a que son effet durant en fait les cas d'urgence. Vous voyez, ça son impact en fait durant, par exemple, si comment je peux dire, si tu as fait un accident par exemple, et puis ton pied a eu un petit problème et tout, bon là au moins tu peux mettre en jeu ton assurance maladie. Mais si tu as tu as mal à la tête, tu as un petit, je sais pas quoi, un petit vertige là, non, là ça n'a pas son effet. Là si tu pars à l'hôpital, tu vas devoir dépenser. Donc l'assurance maladie ne joue que son rôle dans un cas d'urgence. Donc j'ai parlé des frais de scolarité, du logement, de l'assurance maladie. Donc ça dit que ces 3500 $ là couvrent en fait tous ces frais. Voilà, ça couvre tous ces frais. Maintenant, une fois que vous allez arriver sur place à l'aéroport de Minsk, il faudrait aussi payer les frais du visa. Parce que les frais du visa ne vont pas se payer dans les 3500 $. Non, ça c'est faux. Ça ne sera pas payable dans les 3500 $. Vraiment, détrompez-vous. Parce que moi, une fois que je suis arrivé en Biélorussie, on m'a demandé une somme de 90 €. Donc les 90 €, c'est pour qu'on puisse te mettre le visa sur ton passeport. Parce qu'il y a souvent certaines personnes lorsqu'ils te disent non, les 3500 $, il y a le visa à l'intérieur. Non, c'est pas cela. Parce que quand tu vas arriver à l'aéroport, tu seras étonné lorsqu'on te demande les 90 €. Donc de grâce, ça sera aussi mieux de prévoir une somme de 90 € pour le visa. Donc c'est pas totalement compliqué pour étudier en Biélorussie. La procédure est totalement facile et c'est très très simple. Donc la Biélorussie en fait pour certaines personnes, parce qu'ils ont souvent, vous avez souvent, les gens ont souvent tendance à me demander non, est-ce que la Biélorussie c'est une bourse? Non, ce n'est pas une bourse. Bien étant que lorsque vous venez en Biélorussie, vous fréquentez dans les écoles, dans les universités publiques. Ce sont des universités publiques, ce ne sont pas des universités privées. Ici en Europe, c'est quoi? En Europe, en fait, les universités publiques se payent par année. Ouais, c'est par année qu'on paye les universités. Donc, j'ai bien dit que vous devez voyager avec la somme de 3500 $, avoir tous les documents que j'ai bien dit, l'attestation du bac, le relevé des notes, une photo d'identité, une photo format identité, voilà, format identité sur un fond blanc. J'ai encore du quoi? Voilà, la photocopie du passeport, ça c'est très très essentiel, la photocopie du passeport. Donc,
je pense bien vous avoir expliqué comment faire pour étudier en Biélorussie. Si vous avez des questions et que ici il y a un endroit que je n'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas de me le poser en commentaire. Comme ça je pourrais faire une vidéo dans laquelle je veux bien vous expliquer cela et je veux pouvoir vous détailler. Donc c'est un peu cela. Étudier en Biélorussie, c'est la procédure, c'est très facile à le faire. Et pour ceux dont l'ambassade de la Biélorussie ne figure pas dans leur pays, donc n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que c'est de l'arnaque ou bien c'est quelque chose de terrible. Ça fait un peu bizarre d'aller dans un pays sans passer par le consulat. Non, non, non. Avec la Biélorussie, c'est possible. Parce que quoi, il n'a pas d'ambassade en Afrique. Dans certains pays de l'Afrique. Sauf, comme je l'ai bien dit, sauf le Ghana, l'Afrique du Sud, et l'Angola, le Nigeria. Donc là-bas, il y a l'ambassade. Donc pour ceux qui se trouvent par exemple au Ghana, ils doivent passer obligatoirement au consulat. Oui, ça c'est obligatoire. Vous devez passer au consulat pour un peu les histoires. Donc si cette vidéo vous a totalement plu, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous parce qu'en fait ne laissez pas seulement des vues. Hein. Ouais, ne laissez pas seulement des vues parce que moi je connais des gens comme ça. Parfois vous êtes là, vous regardez la vidéo et puis vous avez la flemme de vous abonner, la flemme de liker et de partager. Donc essayez de partager la vidéo, vraiment au max de partage. Pour ceux qui ne connaissent pas comment faire pour étudier en Biélorussie, vraiment partagez la vidéo pour ne pas vous faire arnaquer d'une manière bête. Voilà, ne vous faites pas arnaquer. Et pour ceux qui veulent, étudier en Biélorussie, je vous laisse mon numéro en bas là, là donc là, je vous laisse mon numéro. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp et aussi vous pouvez me contacter sur mon Gmail. Donc vous pouvez me laisser un message et je vais vous répondre. Donc je vous mets ça juste là en bas. Et surtout abonnez-vous mes amis, abonnez-vous. Vraiment la force dans le partage. Voilà, la force dans le partage. Partagez, faites vraiment liker. Vraiment pour essayer de soutenir ma chaîne et que je puisse encore vous donner assez de lumière, voilà, assez de lumière. Donc on se dit à la prochaine.